Bonjour à tous, mon partage thématique porte sur les marchés et réglementations et le livre associé à mon thème est de l'économiste Cal Polanyi, précisément sur sa célèbre œuvre La Grande Transformation. Pourquoi ce thème? Il faut dire que cet ouvrage résulte du cours qu'il a donné en Angleterre dans les années 1930. Dans ce cadre d'école du parti anglais, il a été emmené à s'interroger à l'histoire économique anglaise qu'il idéalisait avant de découvrir un monde nouveau, d'où le thème La Grande Transformation. La grande transformation qui est arrivée au monde à travers la grande crise économique et politique des années 1930 à 1945, sur laquelle nous reviendrons durant notre présentation. Sa problématique était les origines de la politique de notre temps. Et répondre à cette problématique revient à comprendre deux thèses, à savoir l'économie de marché et les interventions étatiques sur le marché. Pour parler de la première thèse, il faut dire que l'économie est comme une organisation de la production dans laquelle les variables économiques fluctuent en fonction des forces du marché. Autrement dit, c'est faire référence à la liberté qu'ont les acheteurs d'acheter, d'une part, et aussi les producteurs de pouvoir offrir les produits sans que l'État n'interfère sur le marché. C'est ce mécanisme qui est bien appelé l'autorégulation du marché, où l'offre et la demande s'équilibrent pour aboutir à un prix, comme le montre notre schéma. Ainsi, l'économie se diversifie pour répondre à tous les goûts des consommateurs. Dès lors, on parle de marketing. Marketing pour création de valeur perçue par le consommateur, pour le bénéfice comparativement au coût engagé pour acquisition, mais aussi pour le profit du producteur. Revenons sur la crise des années 1930-1945. Ça a été un choc pour le monde, précisément pour le Canada. Et à partir de nos sources, nous avons découvert que des milliers de Canadiens étaient sans emploi, sans abri et dans le besoin. Au point où l'État était obligé d'intervenir face à tous ces soulèvements de population des sales années 1930. D'où notre deuxième thèse que l'auteur soutient, qui est l'intervention étatique sur le marché. Il faut dire que notre auteur défendait cette cause que plusieurs pensaient opposer en fait. Et pour pouvoir y arriver, il a utilisé deux concepts centraux, enchâssement et désencastrement. L'auteur disait que les marchés ne sont pas vraiment libres comme nous le pensons, mais sont enchâssés dans la société. Ainsi, l'idée de soumettre tous les besoins de l'homme au mécanisme de marché peut ramener au fascisme. Et qu'il parle de fascisme, parle de liberté, de limite de la liberté des acteurs dans le monde, mais aussi la mort du libéralisme. Voici ce qui arrive dans notre monde d'aujourd'hui. Il a aussi soulevé un point, c'est que la terre, l'homme et la monnaie n'ont point été créés pour des opérations d'achat et de vente sur le marché. Ils sont considérés comme fictifs dans la mesure où on les traite comme s'ils ont été vendus. Par conséquent, nous devons les réglementer. Dès lors, on n'abolit pas les marchés, mais on les réencastre dans le rapport social. Pour conclure, c'est en cela que deux de ses proches affirmaient chacun selon leur compréhension de l'idée de Polanyi, avec Fred Bloch, son étudiant à l'université, qui disait que la société doit toujours réglementer les marchés de manière intelligente. Et sa fille Carrie Levitt qui disait que l'économie des marchés déshumanise les gens. Sur ce prend fin ma présentation.